Alors aujourd'hui, chers, spectateurs et chers auditeurs, parce qu'on nous écoute aussi, bienvenue sur la radio Yana Salam, la radio, heu, associative. Alors aujourd'hui, c'est assez nouveau, on reçoit un groupe de jeunes Guyanais, de jeunes musiciens, interprètes, qui s'appellent les Primates à Plumes. Bonjour. Voilà, Bonjour, bonjour. donc nous avons, Primata et Waraba. Exact. Bienvenue dans notre studio et merci d'avoir répondu à l'invitation. Alors, qui êtes-vous en fait? Bah, déjà, merci de nous accueillir. Merci beaucoup. Nous, c'est Primata Plume. Qui est-ce qu'on est? On est des rappeurs, des musiciens, auteurs, interprètes, compositeurs. On est originaires de Guyane tous les deux. Et on est allé faire nos études en métropole. Et c'est là-bas qu'on s'est mis au rap et qu'on a sorti cette année une double BD accompagnée d'un double P. D'accord, super. En gros, c'est l'histoire de 2 frères qui se connaissent depuis, le tout début du collège et qui se sont retrouvés en métropole, pour les études parce qu'en Guyane, quand on a 18-19 ans et qu'on veut faire des études, on est un peu obligé de partir. Mais on a eu de la chance, on a pu se retrouver là-bas, dans D'accord. cette, belle, ville rose qu'est Toulouse, notre petite ville d'adoption et puis on a dévié, on en est arrivé, à la musique. Parce que c'est une passion qu'on avait en commun depuis très, très longtemps. C'était pas nos études de base, mais on s'est retrouvés autour de ça avec, Waraba. D'accord, super. Alors, on va commencer un petit peu pour un peu mieux apprendre à vous connaître, pour un petit peu avoir l'histoire de votre parcours musical. Alors vous me dites que vous avez c'était pas, au départ vos études, vous étiez pas dans la musique. Alors, c'est comment vous avez commencé à faire de la musique? J'ai envie de dire, ça a commencé au pied d'un carbet. C'est ça. Ça a commencé au pied d'un carbet, ça a commencé par l'écriture, ça a commencé par la parole. D'accord, Pied d'un carbet, gamin, on écrivait tous les 2 oui. et très vite, on s'est mis à mettre en musique, nos textes, Ce que vous nos poèmes, écriviez. c'est ça. Et c'était quoi comme musique au départ? Parce que c'est vrai que moi vous dites groupe de rap et à la base, c'est pas ce qui me vient tout de suite à l'esprit quand on Bah, parle de musique guyanaise, en fait. Alors, ouais, c'est sûr, le rap a mis, on va dire, du temps à arriver en Guyane. On a été bercé par, plein d'influences, dancehall, reggae, raga et cetera. Mais, on est quand même de la génération 90, donc en fait, le rap a fini par arriver en Guyane et je dirais même que le rap est arrivé avec notre génération justement. Nous, ouais. on l'a appris quand on était jeunes. C'est le moment où le rap a commencé à vraiment être présent en Guyane. Et en fait, c'est un moyen d'expression musicale, un peu comme, le slam ou enfin, comme d'autres domaines où on va vraiment pouvoir, écrire, prendre le temps de raconter des histoires, prendre le temps de d'écrire des choses et c'est comme ça qu'on est tombé dans le rap, en fait, très, très tôt. Pas tant par la porte, on va dire, musicale, même si, la musique a toujours été très importante dans nos vies, mais vraiment par le biais de l'écriture. Moi, je faisais, du slam et de la poésie quand j'étais gamin. On s'est rencontrés, on avait quoi, 10-12 ans. Waraba faisait, déjà du rap, Ouais, bien. parce que voilà, je faisais de la musique, touchais quelques instruments et le rap vraiment, je suis tombé dedans quand j'étais petit. C'est d'ailleurs drôle que le rap ait mis du temps à arriver en Guyane parce que c'est, une musique qui permet d'exprimer une identité forte et on sait que la Guyane, elle est multiculturelle, il y a plein d'identités, il y a plein de choses à dire du coup par le biais du rap. Donc c'est marrant que c'est mis du temps et du coup, on est très content d'être les premiers rappeurs guyanais que, vous recevez ici, c'est un plaisir. Mais en tout cas, c'est avec beaucoup de plaisir. Alors je dis pas qu'en Guyane, on écoute du rap, hein, c'est Mmh. pas mais c'est vrai que l'identité, en fait, votre identité musicale, elle est vraiment, ouais, c'est du rap, quoi, ouais et c'est assez, surprenant. En tout cas, pour moi, ça me surprend un petit peu. Mais en tout cas, c'est très bien. J'aime bien être surprise, donc c'est formidable et dites-moi, quels sont un petit peu les artistes ou en tout cas, vos modèles dans votre histoire, musicale? Ça commence par un K, ça finit par Heu, un H. ouais, Voilà. Kalash. Kalash, une, grande, grande inspiration. Surtout qui a pu montrer la voie à plein de gens qui ont pas grandi en métropole, mais qui sont quand même français. Qui a montré que c'était possible de ramener, notre petit truc, en métropole et de créer des ponts. C'est un peu lui qui a montré la voie, Bien sûr. donc ça, c'est une de nos grandes, grandes inspirations. En s'exportant, il y en a plein d'autres. Il y a Mmh. voilà, on peut penser à Paille d'ailleurs que j'écoutais beaucoup Oui, bah, donc quand j'étais jeune mais voilà, Kalash a vraiment Neg N Marron, Neg Marron bien sûr, Jeunes nous a Saves. permis de comprendre comment vivre le fait d'immigrer dans son propre pays.
Parce que c'est ça la réalité, en fait, quand on est un jeune, des colonies françaises, ultramarines, on a immigré dans notre propre pays et on a constaté qu'on n'était pas français, comme on est français en France, en tout D'accord. cas Mmh. et Donc f vous avez pu l'exprimer en tout bien cas. En sûr, tout cas, Oui, votre rap, c'est ça aussi c'est qui ça, est oui. clairement. Et en fait, c'est surtout on va dire la forme, de notre phrasé et ce qu'on va coucher sur papier qui est, du rap, mais au niveau de nos influences, musicales, même à travers là les 15 morceaux qu'on a sortis, depuis qu'on a commencé, notre carrière en 2022, Mmh. il y a des influences, très différentes. On a fait un morceau qu'on va écouter tout à l'heure, où on a samplé, un morceau du carnaval guyanais qui est Tizozo, qu'on a adapté sur une, drill jersey. On a aussi fait un morceau, amapiano et enfin on a fait un morceau électro, on fait des morceaux, très rap classique, des morceaux un peu plus hard et cetera, mais en fait, c'est éclectique. Ouais, c'est C'est exactement En ça. même pour temps, ça rappelle un représenter, petit peu la richesse guyanaise aussi parce que Exactement. finalement, exactement. on a une, richesse, de culture, on a une richesse, de tout en fait Mmh. en Guyane, Mmh. Et c'est aussi une énergie qu'on a entre nous en créant à 2 parce que, même si on part du même bassin, on a des origines qui sont, différentes. On est tous les 2 différents, même si on est, extrêmement complémentaires et c'est cette dualité aussi qui nous permet d'avoir encore plus d'éclectisme et de prendre peut-être les choses un petit peu de côté par rapport à ce que pense l'autre Mmh, pour avoir un morceau qui est plus percutant. d'accord. Alors maintenant, je vais vous demander un petit moment marquant dans votre carrière musicale jusqu'à présent, Oh là jusqu'à là. aujourd'hui. Un moment, Ah! chacun, vous avez droit à une réponse chacun. Ah, on a le droit à une réponse Une chacun. réponse chacun déjà, Allez, ça cool. ça ça va, je m'attendais pas à autant. Vas-y, je te laisse, commencer. Un moment marquant, pa 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 pa. Je réfléchis parce que je veux vraiment bien, en fait, bien le bien le choisir, ce moment marquant. Alors, je vais être, extrêmement classique, je Mmh. pense. Je pense que le moment qui m'a le plus marqué, c'est quand on a, joué notre double P entièrement sur scène pour la première fois, en fait. D'accord. On était à Lyon, on a été Mmh. invité, on vient de Toulouse, on a été invité à Lyon et le fait de jouer devant, des centaines d'inconnus, des morceaux qu'on a mis des années à faire, à produire ensemble, ça a été, je vais pas dire une révélation, une concrétisation, mais il s'est passé quelque chose de Ouais, très fort, de magnifique. bah, super. Et vous? Moi, je dirais que c'est la première fois qu'on est allé en studio avec Waraba. Ça commence à remonter maintenant, mais on avait, nos petites armes, nos petits textes et à un moment, on s'est jeté dans le bain, entre guillemets. Bon, ça a été quelque chose, on a beaucoup appris, mais ça a été particulièrement marquant juste parce qu'en fait, on s'est retrouvé avec des professionnels de la musique qui nous faisaient confiance et nous, on devait créer. Eux, ils étaient à notre, «service» entre guillemets à ce moment-là, mais c'était à nous d'avoir la vision et le fait de passer, des 8 heures en studio pour la première fois de sa vie sur 6 mois, c'est-à-dire que ça devient ton quotidien, sur 6 mois. Toutes les semaines, tu es 3-4 fois en studio et la première fois qu'on a fait notre 1er projet et qu'on est allé dans ce Studio Capitole à l'époque, ça m'a particulièrement marqué parce que, on se regardait tous les matins quand on y allait, on se disait: «Si, si, là, on y va, on va le Mmh. faire, sérieusement». Bah, super. Eh bien, merci d'avoir partagé ces moments-là. Alors, comment vous définissez un petit peu vos rôles à chacun, dans le duo? Ah! Moi, j'ai envie de répondre avec de la mythologie. Ah oui, La oui, oui. mythologie autour de Primata Plume pour savoir comment on se partage les tâches. En gros, on est descendants, Waraba et Primata, du primate primordial et bicéphale. Bicéphale. Ouais, D'accord. Il faut savoir qu'on nous a séparés à la naissance, parce c'est qu'autrement on ça. serait trop forts C'est pour ça qu'on est dans 2 corps. et voilà, c'est pour ça qu'on est dans 2 corps séparés, malheureusement et du coup, en fait, on se découpe, Heureusement. ou heureusement Heureusement. et on Et se découpe les tâches, en 2, en fait, en ouais, permanence. tout le temps, tout le temps. En fait, c'est même plus complexe que ça. On fait, à peu près tout ce que fait l'autre, mais on a des spécialités. Mmh. D'accord. Alors que ce soit au niveau de la Par création. exemple? Par exemple, c'est entre nous 2, c'est le boss de la mélodie. Par exemple, sur les morceaux, OK. il fait des top lines, il fait des mélos, voilà, il est bien meilleur que moi. Il Ça faut que je lui renvoie la balle, donc entre nous 2, lui, c'est le boss des punchlines. voilà, Libre en fait. L'histoire, Mmh, elle est un petit peu là aussi. c'est ça. mais
Il faut savoir que sur le niveau artistique, on crée tout, à 4 mains et à 2 cerveaux. Même, les textes, la plupart du temps, on les écrit à 2 en fait. Parce que quand on a des sessions d'écriture, en fait, on écrit en même temps, côte à côte, on se fait écouter: «Ah ça c'est bien» et cetera et cetera. C'est bien. Tant aussi, c'est bien. Et est-ce que c'est difficile parfois alors de travailler ensemble comme ça? Extrêmement dur. Non, vraiment, c'est très, très, très dur. C'est très dur. C'est très dur parce que déjà, on est obligé de bosser parce qu'il y a l'autre à côté. Donc on Ouais, peut pas faire: «Ah non, aujourd'hui, j'ai pas envie». Donc d'accord. ça, c'est, voilà. Il y a tout le temps quelqu'un qui surveille, donc voilà. Donc du coup, on travaille et puis on est tout le temps ensemble, du coup, tout le temps. Voilà. Mmh. Sacré duo, quoi. Ouais. Ouais, ouais. Mais c'est très bien. Mmh, c'est pour ça qu'on se dit, frères. Ouais. Frères, frères. Mais c'est aussi ça la fraternité. Et bon, c'est comme dans moi j'ai des frères, hein, aussi, donc mais je sais que des fois on se chamaille aussi, Bien sûr. donc ça aussi ça fait partie du lot, de la fraternité, j'ai Mmh. envie de dire. Néanmoins, voilà, dès que j'ai un besoin, mon frère, tac, il est là, moi dès qu'il m'appelle, je suis là. Donc comment vous faites, du coup, quand il y a des désaccords? Comment vous arrivez à surmonter ça? Et bien, on fait ce que font toutes les personnes sensées, hein. On discute et on prend le temps, hein. Il y a pas de mystère et on trouve des compromis et on Non trouve et puis si on s'est lancé dans cette aventure, en réalité, c'est qu'on a très, très peu de désaccords entre Wara et moi. C'est ça qui nous facilite la vie, en fait, au quotidien. C'est que, sur certains aspects, on a, les qualités et les défauts inversés de l'un et de l'autre, que ce soit au niveau de l'art ou même dans la vie, même au niveau de comment on se partage, les tâches, un peu ingrates et purement professionnelles et ça arrive, hein, forcément qu'il y ait des frictions. Parce que des fois, on n'a pas assez dormi, parce que des fois, on travaille trop, parce que, on n'a pas le temps d'aller voir nos amis, parce qu'on a enchaîné les scènes, on n'a pas pu débriefer. Mais la réalité, c'est que la plupart du temps, nos engueulades, ça ressemble à une discussion de potes, quoi. Vu de l'extérieur, on s'assoit et on discute. Mais ouais. c'est très bien. En tout cas, vous avez beaucoup de maturité, bravo, je vous félicite. Alors, est-ce qu'on peut vous demander du coup une petite, chanson? Bien sûr, Un petit Oui, morceau? avec Enfin, grand oui. plaisir. morceau Ah, un morceau. ou un bout de morceau? Comment vous voulez Là, faire? on va faire un morceau. Un Mmh, morceau? Heu, moi, j'ai envie de commencer, voilà, dur. OK. Donc tu veux commencer par la Viarède, en plus c'est bientôt le carnaval, c'est C'est ça? Donc tu veux exactement envoyer ça. le morceau, qu'on a samplé, Exactement. Tizozo? Bah vas-y, hein, carrément, on y va. Eh, Allez, on vous écoute. est-ce qu'on peut avoir la Ah, le stream? prod? Ouais. Ah ouais. Attends, je coupe Instrumentale. un tout petit peu. Et parce que sans instrumental, ça va être Pause, compliqué. je pause. Voilà, super. Mmh. Et maintenant, on va un petit peu parler, bah, de votre culture et de votre identité guyanaise qu'on retrouve forcément dans vos morceaux. Alors, comment est-ce que ça influence, là, vous parliez du carnaval, comment ça influence, votre musique? Ce morceau spécifiquement, me concernant, c'est les vidés. C'est que j'ai chanté, chanté, rechanté et rechanté pendant toute mon enfance et mon adolescence, ce genre de morceaux. Donc ça nous tenait particulièrement à cœur de pouvoir, par exemple, l'intégrer là, dans un morceau rap, alors que le carnaval, c'est pas forcément très rap à la base. Ouais, c'est pas très rap, mais après tout, pourquoi pas, quoi? C'est ça aussi, en fait, c'est vrai qu'on sort un petit peu du couloir, j'ai envie de dire, carnavalesque Ouais. et qu'on découvre, qu'on décline, en fait, cette musique-là, finalement. C'est aussi l'avantage, du style ou des styles qu'on fait, en tout cas dans le hip-hop, dans le rap. On a le sampling, l'échantillonnage qui fait qu'on peut aller récupérer des morceaux un petit peu partout et les coller sur une prod et avoir quelque chose qui est un peu un patchwork comme ça. Ça définit assez bien, en tout cas, le rapport, moi, que j'entretiens avec ma culture guyanaise. Parce qu'en fait, ma culture guyanaise, c'est aussi un mélange de plein, plein, plein d'autres cultures qu'on Oui. retrouve en Guyane, avec lesquelles j'ai grandi. Voilà, un gros SO à tous, mes Haïtiens, mes Brésiliens, Dominicains, Guyanais, tous les marrons sur le fleuve, les SO, natifs, SO. tous mes blancs pays qui sont là aussi, tous les Africains qui vivent ici. Sans parler des Asiatiques, les Mongs, les Javanais. En fait, c'est tous ensemble qu'on a grandi et du coup, quand on parle d'une culture guyanaise, souvent, c'est peut-être juste un point d'entrée pour avoir plein d'autres cultures avec autant de personnes qui vivent différemment ces cultures-là. Donc c'est une richesse qui est sans fin. C'est beau, en fait, dans la culture guyanaise qu'on arrive à garder sa culture, mais en même temps, on vit aussi la culture des autres et on la partage et ça, Mmh. c'est formidable. Et comment est-ce qu'on vous, perçoit, en fait, en métropole, quand, en fait, quand on entend votre musique, on dit: «Mais ça vient d'où? Ça débarque d'où tout ça?»
C'est exactement ce que les gens disent, je crois. Ouais, c'est exactement ce que les gens disent et ils découvrent, une, nouvelle région française, en général. Moi, la petite phrase que j'aime bien dire, c'est: «Est-ce que vous savez c'est quoi la plus grande, frontière, que, la France a avec un autre pays?» En général, on me dit Allemagne, enfin on me donne Espagne, des ouais. pays européens, alors que non, c'est le Brésil, Et oui, avec la Guyane et oui! et ça surprend les gens et en fait, tout simplement, on a dû faire un petit travail de «pédagogie» entre guillemets, Bien sûr. Ouais. mais les humains sont curieux. Sont curieux surtout quand c'est éloigné, mais pas si éloigné parce qu'en fait, on reste, français, on parle en français, même s'il y a plein de mots de créole dans notre musique, qu'il y a plein d'influences qui viennent pas forcément de métropole, mais actuellement, le chata en métropole, ça détruit tout. Voilà et on arrive à parler des, mêmes thèmes, en fait, qu'importe les endroits, parce qu'on est tous des primates et c'est pour ça qu'on s'appelle primates à plumes. On est Et oui, tous des primates. on a Pourquoi d'où tous les elles mêmes viennent les besoins. plumes alors? Parce que le Les primate et les plumes, ça va pas trop ensemble normalement. Ah! Mais ça, c'est parce qu'on écrit, en fait et l'écriture, c'est une élévation permanente. On essaie de, voilà, de se détacher de la terre Et pour un voler. vieux sage nous a dit un jour qu'on était, des descendants d'Icare. Donc en Ah fait, Oui. on essaye de voler très, très proche du soleil. On reproduit, les traumas familiaux, hein. Vraiment, ouais, c'est clairement. Mais c'est bien en même temps, vous parlez de famille, vous parlez de culture, donc en fait, vous mettez, beaucoup de vous dans cette musique. c'est une musique très, très, très sincère. On essaye de la rendre la plus accessible possible, mais on vient du texte. On vient du texte et on est, nos producteurs, entièrement en autoproduction. Bon, Donc Et qu'on voilà a les mains complètement libres. Voilà, et on est du en coup autoprod ouais, ouais, exactement. et on a les mains libres. Et du coup, on a les mains libres et voilà, un big up à tous nos partenaires que je ne vais pas citer parce qu'ils sont nombreux, mais merci pour cette année. bah, bravo à Si, eux. si, on cite Gribouille quand même. Gribouille qui a fait cette BD magnifique. Qui Oui, bah, justement, j'allais vous parler de cette BD que je vois, en fait, que vous avez emmenée avec vous. ouais, Mmh. Donc Primate à plume, donc c'est votre BD, c'est l'histoire de votre vie, c'est quoi? c'est l'histoire de Warabé et Prémata. D'accord. C'est l'histoire, d'un départ, Ouais, en fait, tout simplement, parce que le WP finalement, c'est un peu ça, c'est un mouvement de l'été vers l'hiver, de de l'enfance vers la l'âge adulte. de l'enfance vers l'âge adulte, de la Guyane à la métropole et bah, on l'a exprimé en musique et on a voulu l'exprimer en BD, histoire qu'il y ait un autre support en images. On a plein de supports, images, pour, porter ce projet, notamment notre clip qu'on a sorti il y a peu de temps aussi. Mmh. Mais voilà, notre but, c'était en fait juste de raconter cette première étape, on va dire dans notre, vie d'adulte, tout simplement. Parce que quand on prend l'avion à 18 ans pour aller dans le pays des gens, des fois ça fait bizarre. Ouais, c'est vrai que ça peut être un choc Ouais, effectivement et en fait, donc c'est ce chemin-là que vous racontez dans votre BD? c'est ça, Ouais. D'accord. c'est ça. De manière, cartoonesque, rocambolesque, inspirée des comics des années, 50. Voilà, c'était notre inspiration de base, notamment les Tortues Ninja. Je vois le marché de Cayenne avec les nouilles, la Ouais, Exactement. soupe, On pourrait la fameuse retrouver soupe du marché, voilà. Co aussi à un moment, là je vois pas très bien la BD. Ouais. Mais enfin bref, il y a plein de lieux emblématiques de la Guyane. On s'est inspiré, comme Moira l'a dit, du format, comics et au niveau graphique, on s'est inspiré je sais pas si vous vous souvenez, d'une petite BD pour, enfants qui était produite en Guyane qui s'appelle Oui, Tizouk. Tizouk, oui. Voilà et et vous oui, retrouverez Et la oui, patte un peu Tizouk dans cette mais BD, oui, j'ai eu toute la comme collection, si Tizouk ouais, avec avait mes enfants, ouais. grandi. c'est ça. Ouais, c'est ça. Et du coup, le pourquoi une BD? Bah, pour avoir aussi un format qui est accessible. Il y a beaucoup d'artistes qui font des vinyles. Les vinyles, c'est super, j'adore ça. Mais ça demande toute une logistique, c'est pas tout le monde et ça reste de la musique. Là, ce qui est bien avec la BD, c'est que c'est pour les adultes, c'est pour les enfants En fait, tout le monde peut et oui, faut regarder pour, regarder cette histoire, les qu'on connaisse la Guyane ou qu'on la connaisse pas. bah, oui, Donc ceux qui connaissent, bon, on va retrouver des basiques, on va dire, de la c'est ça Guyane, et des petits clins d'œil, il des y a petits des petits clins trucs. d'œil, Mmh. de la Guyane. Enfin moi tout de suite là, j'ai repéré la soupe du marché Ah, ça fait plaisir. et Et ceux qui connaissent pas, bah, ça leur fait une porte d'entrée, dans notre univers, mais aussi en fait pour, attiser un peu la curiosité, tout simplement. mmh Nous, on a envie que les métropolitains s'intéressent à tout le territoire, français. c'est Voilà vrai, c'est Ouais. vrai, ouais, Et ouais. souvent, en fait, c'est juste qu'ils savent pas, ils connaissent pas, on leur en aura pas vraiment parlé à l'école, ils sont jeunes, ils ont pas encore bougé. Aussi, puis bon après, c'est un petit peu, vous savez, bon, on est toujours centré un petit peu sur soi Et aussi, bien Bien sûr évidemment. on n'a pas l'impression qu'il y a un ailleurs et que et c'est pour ça que, on manque aussi de des fois de
On a besoin de gens en fait qui nous partagent leur expérience en fait pour aller à la rencontre Ouais. des autres. Bah, d'ailleurs, Esso a Lamine Studio chez qui on a fait avec qui on a fait le WP en Vendée. Et je ne Belle rencontre. connaissais pas la Vendée avant, quoi. Ils ont des mojettes. C'est excellent comme place. Si vous allez en Vendée, allez manger des mojettes. Faut pas boycotter les mojettes. C'est un autre débat. C'est un autre débat. Quand même, voilà, en fait, c'est la rencontre, en fait, j'ai envie de dire le prétexte finalement musical ou le prétexte de la BD. Mais c'est vrai qu'à travers ça, finalement, il y a une rencontre, on Oui. partage des choses, on dit ah ben tiens, ça c'est comme ça chez vous. En fait, voilà, vous racontez votre histoire, donc en musique d'une part, et puis voilà. Et là, franchement, je trouve que c'est une super idée cette BD. On s'est dit quand votre enfant vous aura cassé les oreilles parce qu'il aura écouté 2500 fois notre WP, et ben vous pouvez lui mettre notre BD entre les mains et là vous êtes tranquille. Bon, bah, ça c'est une très bonne idée. Et maintenant, quels sont vos projets à venir? Ah, Mmh. faire des scènes. Quelle Ouais. question. Continuer à faire vivre la musique. Vous en avez prévu ici en Bien entendu, on en a prévu le 1er février au Papa Dilo. OK. Voilà, c'est sur la Comté, et le 7. Au Bocal, à Kourou. Bah, super. Normalement, on a une date à la bâtie, mais elle n'est pas encore posée. Et il y en a quelques d'autres, On en a quelques-unes d'autres qui sont en en discussion. discussion. On est encore là un mois jusqu'au 14 février. On va tout donner pour faire un maximum de scènes ici. OK. C'est Exactement. important pour nous. Ça, c'est une très bonne chose. Vous allez aussi profiter du carnaval, je suppose? Du quoi? Du carnaval? Toi, t'aimes bien le carnaval, toi? Moi? Ouais? Non, jamais. Non, nous, non. Non, 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 non. non, 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 on non, est non, très non. sérieux, nous, Bon, très alors, on professionnels. va profiter un peu avant Un qu'il y ait peu. des vidéos de nous, dans des Ouais. vidéos qui vont tourner en disant regardez, ils sont Ouais. pas sérieux, les primates à plumes, ils ont dit qu'ils y allaient pas. On On va aller faire un tour. Juste de 16h à 17h. Voilà. Pas plus, couvre-feu. L'heure Ouais. légale, en fait. Voilà. Avec une bouteille d'eau. Exactement. Non, l'eau. Alors, est-ce que vous aimeriez un jour représenter la Guyane sur la scène internationale? Oui, Quelle question. Bien sûr. oui, À fond. bien sûr. Bien sûr. C'est une question qui est vaste. Mais justement, c'est ça aussi, c'est comment vous l'imagineriez? Bah, C'est ça aussi, c'est comment on se pose. Qu'est-ce qu'on entend par représenter déjà? Ouais. Je pense que représenter, c'est en parler, rester connecté, continuer d'y vivre. Nous, notre rêve, c'est de pouvoir vivre entre la Guyane et la métropole, parce que malheureusement, malheureusement, heureusement, on sera toujours obligé de faire des concerts en métropole. Mais l'endroit où on se sent vraiment bien et où on se sent vraiment chez nous, c'est ici. Bon, pour l'instant, les moyens ne le permettent pas. Mais déjà, c'est dans notre musique, c'est dans notre identité, dans nos textes, et surtout, le fait de, si on a la chance d'être à l'international un jour, c'est de pas se mentir, de pas mentir aux gens, tout simplement. Et moi, pour compléter, si on a la chance de jouer à l'international, j'aimerais avoir le plaisir, qu'on ait le plaisir que les Guyanais se sentent représentés par nous. C'est plus dans ce sens-là. C'est plus eux qui vont le décréter, hein. Ouais. Écoutez, c'est tout le bien que je vous souhaite. Merci beaucoup. Et maintenant, juste voilà, pour finir un petit peu cette émission, si vous deviez décrire votre musique en 3 mots. Et c'est très malin. C'est très malin parce qu'on est deux. Sauvage, singe, pirate. Sauvage, singe, pirate. J'en perds mon latin, mais j'en perds mon latin. J'étais pas prêt. Elle n'était pas marquée cette question avant, quand on a préparé l'émission. Je me suis fait piéger, moi, dans cette histoire. Je me suis fait Tout piéger. est spontané. La spontanéité, Ouais. la radicalité et la collaboration. L'amitié. Ça fait beaucoup de mots quand même. Ça fait beaucoup de mots. Mais on est des rappeurs, hein. Nous, quand on commence, ça s'arrête pas. En tout cas, alors, vous allez nous rappeler vos dates, s'il vous plaît. Donc, le Bocal, j'ai retenu à Kourou le 7 février. 7 février, donc. Et le Papadilo, le 1er. Le 1er février. Exactement. Et donc, s'il y a d'autres dates, vous les mettrez sur vos. De toute façon, ça sera sur vos réseaux. Suivez le compte de la bâtie. Oui. Et Coco Soda. Si vous voulez vraiment suivre toutes les dates, sur Instagram, Primata Plume, avec des S à primate et à plume.
OK, et C'est là-bas, il y a marqué, juste toutes là. il y a toutes nos informations, vous pourrez rien rater, et ce sera l'occasion aussi d'aller voir notre clip SND2 qui est sorti il y a 2 mois. OK. J'imagine qu'on va pouvoir le regarder ensemble, Oui, on va le diffuser, on va le mettre. super. Ça fait super plaisir. Donc vous pouvez nous retrouver partout avec ce nom-là. Voilà et ben Spotify, YouTube, Instagram, vous êtes sur toutes les plateformes? toutes les Oui, plateformes. toutes les plateformes. Génial. Pas encore Snapchat, mais Mais ça ne ça saurait mais tarder. on va l'ouvrir, on va l'ouvrir. Ouais, bon, ça va arriver, je pense, ça Ouais. va arriver. OK, donc TikTok, Oui. Oui, oui, TikTok, Insta. oui. Mmh. Bon, bah, Mais voilà. le plus important actuellement, si vous voulez, attraper votre BD, vos CD et nous voir en concert, c'est vraiment de nous suivre sur Insta. En plus, en ce moment, on fait un vlog, sur la Guyane. D'accord. On a beaucoup de contenus qui sont exclusifs, à ce réseau-là. Donc, Mmh. venez nous rejoindre ici. Eh On bah, est bien. super. Eh bah, écoutez, le message est passé, donc à tous nos spectateurs et auditeurs, voilà, donc je vous invite à écouter, les Primates à plumes, et à les suivre et à suivre leurs aventures, donc que ce soit musicales et leurs BD d'ailleurs. Bravo, merci d'être venus Merci et beaucoup. bonne continuation Merci à beaucoup pour vous l'accueil. et puis on espère, vous retrouver, une prochaine fois. On Avec se dit à une grand prochaine plaisir. fois. SNDE.